Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Aujourd'hui, j'aimerais que tu arrêtes de culpabiliser. J'aimerais même que tu passes à l'action, que tu sautes à fond dans l'action. J'ai envie qu'on détruise un mythe. Il ne faut pas 21 jours pour changer un comportement. Malgré tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, dans le monde du développement personnel, ça fait des années qu'on voit ce chiffre traîner partout et il n'a absolument aucun fondement scientifique. J'ai vraiment envie de porter ton attention là-dessus aujourd'hui. Arrête de culpabiliser parce qu'au bout de 21 jours, tu n'as pas de résultat. Les seules recherches vraiment sérieuses qui ont été menées sur le sujet des habitudes et du changement comportemental dans la durée ont été menées par Philippe Allali du University College London il y a quelques années et il montre que pour changer un comportement, il faut de 18 à 254 jours. Je te le répète, de 18 à 254 jours. Et la moyenne, c'est 66 jours. Cette moyenne, c'est quand même 3 fois les 21 jours. 3 fois les 21 jours. Donc, c'est mon message aujourd'hui. Si tu te lances dans cette idée que tu vas changer de comportement en 3 semaines, en 21 jours, c'est possible. Parce que comme tu le vois, les recherches de Philippe Allali montrent qu'il faut de 18 à 254 jours pour changer un comportement. Tout ça, ça dépend du type de comportement que tu veux changer, de la manière dont il est ancré en toi, de l'environnement aussi qui gravite autour de toi et ce qui va favoriser ton changement ou non. Mais dans tous les cas, la majorité des personnes ne vont pas créer une habitude en seulement 21 jours. C'est un mythe, c'est faux, c'est soutenu par aucune étude scientifique. Détends-toi. Le seul truc que tu peux faire, c'est te concentrer plutôt sur ces 66 jours de moyenne. Et même plus que ça, moi quand je travaille avec mes clients, je travaille avec eux à minima 90 jours. Parce que pour moi, de ce que je constate, c'est un chiffre, une temporalité qui est assez safe, dans laquelle on peut se lancer et dans laquelle on peut vraiment espérer de forts résultats. Mais un dernier mot là-dessus. En 90 jours, tu vas créer une habitude. Mais pour que cette habitude devienne un automatisme, il faut environ 1 an. Pour que cet automatisme devienne une partie ancrée de ta personnalité, de qui tu es, de la manière dont tu interagis avec le monde, on dit qu'en moyenne, il faut 2 ans. Donc, ne te décourage pas. Tu mènes un combat de long terme, mais c'est un combat qui en vaut la peine si pour toi, il est important. Et 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 ans dans une vie, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose si c'est le prix de choses qui te prennent par les tripes, de choses que tu as vraiment envie de changer. Donc concentre-toi sur tes objectifs et surtout, commence dès aujourd'hui. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes comme mon training de 7 jours, devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.